Psachim, Daf, Kouf, Kaf, Aleph, Amoud Aleph. Chers amis, nous voilà à la fin de Psachim, Baruch Hashem. Nous avons pratiquement terminé, il nous reste 2 petits Amoudim, tout petits. Donc on commence aujourd'hui, 3 lignes avant la fin, du Amoud précédent. Apigoul Vernota. Pigoul, c'est si le Kohen a une mauvaise pensée, lorsqu'il a fait la shrita du korban, ou lorsqu'il a réceptionné le sang, ou lorsqu'il a apporté le sang au misbéach, ou lorsqu'il a aspergé. Il y a 4 moments où il faut faire attention. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il va le manger en dehors de l'endroit qui a été fixé, ou en dehors du temps qui a été fixé. Alors, si c'est des kodesh kodashim, ça veut dire par exemple un khatat, eh bien, il faut le manger dans la hazara, et s'il a pensé le manger en dehors de la hazara, déjà il n'est pas sourd. Et si c'est un kodashim kalim, par exemple shlamim, on le mange dans tout Yerushalayim, s'il a pensé le manger en dehors de Yerushalayim, eh bien il n'est pas sourd. Il y a une autre possibilité, c'est si il a pensé le manger une fois que la date sera passée. La date c'est quoi? Kodesh Kodashim c'est un jour, tandis que Kodashim un jour et une nuit, Kodashim Kalim c'est 2 jours et une nuit. Vernota. Nota c'est réellement après le temps qu'on lui a imparti, on a laissé traîner le korban, et bien il s'appelle Nota. Maintenant pourquoi est-ce que les Chachamim ont fait une takana? On va voir tout de suite. Parce qu'en réalité, Minatora, il n'est pas tamé. Il n'est pas sourd, mais il n'est pas tamé. Les Chachamim ont dit que ça rendait tamé les mains. Ravuna Verafriza Chadamar Mishum Chajde Keuna. Il y en a un des deux qui a dit, entre Ravuna et Rafrizda, que c'est à cause des Kohanim qu'on soupçonne de vouloir faire du mal. Chadamar Mishum Atzele Keuna. Il y en a un qui dit c'est à cause des Kohanim qui sont paresseux. Mais ça, tout ça, on va expliquer dans la Gemara. Chadamar Kazaït, il y en a un qui dit qu'à partir d'un Kazaït, la valeur d'une olive, le volume d'une olive, déjà, ça entamait les mains. Chadamar Kabetza. Et l'autre dit Kabetza. Il faut qu'il y ait le volume d'un œuf. En réalité, c'est plus logique, celui qui dit le volume d'un œuf, parce qu'on sait très bien que pour qu'une nourriture entamée, il faut qu'elle ait le volume d'un œuf. Par contre, Kazaït, c'est plutôt pour que lui soit tamé. Alors, les Chachamim, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ça, on va expliquer tout de suite. Je tourne la page. Khatane Apigoul, il y en a un qui dit, celui qui a dit, non, on va voir tout de suite, Khatane Nota. Il y en a un qui parle de Pigoul, il y en a un qui parle de Nota. Man detana Pigoul, celui qui a parlé sur Pigoul, Mishum Chajde Keuna, c'est pour ça qu'il a dit que c'est à cause des Kohanim qu'on soupçonne. Qu'est-ce qu'on soupçonne? Qu'ils veulent faire du mal aux propriétaires. Alors ils ont une mauvaise kavana, comme ça il est obligé de refaire le korban. Ah mais ils vont devoir le payer. Non, ils vont dire qu'ils n'ont pas fait exprès. S'ils n'ont pas fait exprès, eh bien ils ne doivent pas payer. Man détané un notar, et celui qui a enseigné sur notar, Mishumatzele Keuna, c'est à cause des Kohanim qui sont paresseux. Et alors il est traîné du korban. Et alors on leur dit attention, il va vous rendre tamé. Alors, vous allez me dire, mais si, bon alors encore le paresseux, je comprends qu'il ne voudra pas être tamé, donc il va faire attention de le manger rapidement. Mais celui qui est méchant, qui est mine, qui a envie de faire perdre le propriétaire, c'est un rachat. Si c'est un rachat, alors quoi? On a peur que de la touma, il va avoir peur de la touma, il va pas avoir peur de la touma. Si, justement, il va avoir peur de la touma, parce que la touma, tout le monde faisait attention à la touma. Parce que quand il y a la touma dans le Tamid, c'est un gros problème, parce que tout peut être, tout korban peut être caduc. C'est un très gros problème. Donc, les Kohanim, ils ont très peur de la touma. Par contre, de faire mal à un autre juif, malheureusement, il y en a qui ont des ennemis. Chadamar Kazaït, il y en a qui dit Kazaït, qu'à partir d'un Kazaït, Chadamar Kabetza. Il y en a qui dit Kabetza. Mandamar Kazaït, celui qui a dit Kazaït, qui est Issouro. Il dit parce que le Issour, c'est à partir d'un Kazaït. Si quelqu'un mange du pigoul, ou du notar à partir de Kazaït, bien il est chayav. Donc c'est à partir d'un Kazaït déjà. Mandamar Kabetza, qui est tomato. Et celui qui dit Kabetza, c'est parce qu'en général, pour qu'un aliment rende tamé autre chose, il faut qu'il y ait Kabetza. Donc ici aussi, il faudrait qu'il y ait Kabetza
pour qu'il rende tamé les mains. Mais encore une fois, les chachamim peuvent faire la xéra même sur un kazaït, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est ça la marloquette. Matnitin. Birer birkat pesach, patar et shel-zevach. Alors, le soir de Pessah, il y a 2 viandes. On avait dit, il y a Korban Pessah, c'est obligatoire pour tout le monde. Maintenant, si la famille est grande et qu'il n'y a pas assez, alors on mange déjà du Korban Chagiga avant, ça s'appelle Chagiga du 14. Sachons que sur le Korban Chagiga, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav v'tzivanu al achilat shlamim, parce que c'est un shlamim. C'est une offrande, on n'est pas obligé de le faire. Et sur le Pessah, on dit asher kideshanu mitzvotav v'tzivanu al achilat Pessah. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui aurait fait Berar Birkat Pessah, il a fait la bracha sur le Korban Pessah. Patar et shel-zevach, sur le Rabbi Ishmael, il a rendu quitte, il n'a pas besoin de faire sur le Chagiga. Birech al-zevar, mais s'il a fait sur le Chagiga, alors Patar et Pessah, il n'a pas rendu Patour le Pessah du Rabbi Ishmael. Alors, le Korban Pessah, si j'ai déjà fait la bracha sur le Korban Pessah, je n'ai pas besoin de faire sur le Chagiga. Si j'ai fait sur le Chagiga, je dois refaire sur Pessah. Pourquoi on va expliquer dans le bras, mais en attendant, comment est-ce que quelqu'un peut manger le Korban Pessah avant le Korban Chagiga? Puisqu'on a vu que le Korban Pessah, ça se mange à la fin. Et le Korban Chagiga, ça se mange avant. Pour être rassasié, parce qu'il n'y a pas tellement dans le Korban Pessah. Ça, c'est une grosse couchia. Alors, Rabbi Yonatan Melounil, de France, Baal Tosfot, il donne une réponse. Il dit, on parle d'une personne qui a commencé à manger le Korban Pessah, il a vu qu'il n'y en avait pas assez, donc il a mangé du Korban Chagiga. Alors est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Et il va finir par le Korban Pessah. Mais le Maharam Chalva, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, mais a priori, de la même manière que nous mangeons de la matzah au début du repas et aussi à la fin comme afikoman, donc certainement qu'il mangeait du Korban Pessah au début et à la fin comme afikoman, comme fin. Donc, il a fait sur le Korban Pessah, est-ce qu'il doit refaire sur le Chagiga qui mange au milieu du repas? Eh bien voilà, ça, Rabbi Ishmael dit qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, lo zu poteretzu velo zu poteretzu. Il n'y a aucun qui rend pas tour l'autre. Ces 2 korbanot, il faut 2 brachot différentes, tu ne peux pas te rendre ça. Alors de quoi dépend la marque? Nous dit la Gemara. Keshitim tselomar, si tu commences à réfléchir en profondeur, tu comprendras les divrei Ishmael zrika bikal shvicha. Que la zrika, alors, attention, le korban chagiga, il faut asperger. D'ailleurs, la majorité des korbanot. Le korban Pessah, il faut verser. C'est pas la même chose. On prend du sang et on le verse sur le misbéa. Zrika, on asperge sur le misbéa. Alors, est-ce que asperger, ça peut rentrer aussi dans verser? C'est-à-dire celui qui verse, est-ce qu'il est yotse d'avoir aspergé? Si tu me dis qu'il est yotse, celui qui verse, il est yotse, il est quitte. Il devait asperger, mais il a versé, est-ce qu'il est quitte? Si tu dis qu'il est quitte, alors, dans ce cas-là, le Korban Pessah, il peut englober même le Korban Chagiga. Pourquoi? Parce que dans le Korban Pessah, on a versé. Et le Korban Chagiga, eh bien, en versant, ça sera kasher. Vous allez me dire, mais quel rapport? Quel rapport? Parce que la Gemara, elle va s'enfoncer dans le problème ici. Elle va dire que d'après Rabbi Ishmael, zrika bikal shvicha. Velo shvicha bikal zikrika. Ça veut dire, si j'asperge le Korban Pessah, le sang du Korban Pessah, je ne suis pas yotse. Si je verse le sang du Korban Chagiga, je suis yotse. Donc c'est-à-dire que le Chagiga, il peut être inclus dans le Korban Pessah. Oui, mais il n'est pas inclus. Alors comment on va comprendre ça? Alors, le riz de base, il explique, il dit que le Korban, si tu dis comme ça, le Korban Pessah, il inclut aussi un Korban Shlamim. Ça veut dire que lorsque j'ai mangé le Korban Pessah, j'ai aussi mangé un Korban Shlamim. Puisque le Korban Shlamim, je peux aussi le verser.
Donc le Korban Pessah, il est deux choses. Il est Pessah et Shlamim. Donc si j'ai fait une bracha sur le Pessah, j'ai pas besoin de refaire sur Shlamim, puisque c'est déjà inclus dans le Korban Pessah. Alors après, je peux manger un autre Shlamim, le Korban Chagiga. Les vrais Rabbi Akiva, lo shvicha bikal zikra, velo zrika bikal shvicha. Selon Rabbi Akiva, eh bien, l'un n'est pas inclus dans l'autre. C'est-à-dire, si je verse à la place d'asperger, ou si j'asperge à la place de verser, je suis pas yotze. Donc, dans ce cas, le Korban Pessah n'inclut pas un Korban Shlamim. Et à ce moment-là, j'ai fait une bracha sur le Korban Pessah, je dois refaire sur le Korban Chagiga. Et j'ai fait sur le Korban Chagiga, je dois faire sur le Korban Pessah. Voilà pour ce Hamoud. Kol Tuv à demain, Bezrat Hashem.